Allez, comme promis, on accueille maintenant un caricaturiste, Christophe Faro. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous appelez Christophe ou Faro alors? Un caricaturiste, on m'appelle Faro, mais dans la vie, on a tendance à m'appeler Christophe. Bon, alors ici, vous êtes Faro. Alors, on retrouve vos dessins régulièrement dans l'équipe, chaque semaine dans France Foot. Comment est-ce que ça fonctionne, votre collaboration? Est-ce que vous impose un thème? Est-ce que vous êtes libre de choisir qui vous allez croquer? Comment ça marche? On m'impose rien. Je suis libre. C'est moi qui choisis en fonction de l'actualité. Et puis, j'essaye d'être pertinent, de choisir la bonne actu et de trouver quelque chose de drôle. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, de manière générale? C'est un personnage, c'est un sport? Vous êtes notamment fan de l'OGC Nice, hein, donc j'imagine que vous devez être rodé sur les Niçois. Mais il n'y a pas que dans la vie. Non, surtout quand on est fan de l'OGC Nice, il vaut mieux avoir de l'humour. Hein, c'est pas toujours facile. Non, mais sinon, le football, c'est plus facile parce qu'il y a tellement de choses. Ouais. Sinon, non, le sport en général, je suis plutôt à l'aise dans le sport en général. Alors vous ne travaillez pas que dans le sport, hein, vous dessinez aussi pour d'autres médias, d'autres domaines. Est-ce que le sport est plus marrant, plus facile, plus léger à traiter peut-être qu'un domaine lambda? Non, moi je trouve que le sport, c'est à la limite parfois plus difficile. Ah bon? Ouais, parce que disons que quand on dessine la politique ou l'actualité, l'éventail est plus large, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Le sport, bon, le foot à la limite, il y a pas mal, mais c'est vrai qu'après les autres sports, c'est pas toujours évident de trouver des sujets. D'accord. Donc faut pas se planter. Est-ce qu'il y a des sujets tabous, des dessins qu'on vous a jamais autorisé à passer, ou même vous êtes dit là, je vais peut-être un peu loin, je vais peut-être pas y aller? Ouais, bien sûr, mais c'est surtout qu'il faut savoir pour qui on dessine. Je veux dire, quand je travaille pour l'équipe ou France Football, c'est des médias grand public, c'est pas des journaux satiriques. Donc moi, je sais plus ou moins vers où je peux aller. Après, là où c'est parfois compliqué, c'est qu'un bon dessin, c'est un dessin qui est un peu à la limite aussi. Ah oui, c'est borderline. Donc voilà, il faut jongler. Mais ça va, non, on n'a pas trop de refus. Ça va, vous êtes assez libre. Est-ce qu'il y a des dessins dont vous êtes particulièrement fiers ou qui ont cartonné après leur diffusion? On va les regarder peut-être, dites-nous tout. Oui, il y a surtout un dessin que j'avais fait pour le Ballon d'Or. Alors pas cette année, mais c'était l'année d'avant. Celui-ci? Ouais, voilà. Ah, pas mal. L'année Ribéry. Donc celui-là, il a bien marché. C'est surtout ce qui est génial, c'est que maintenant, grâce aux réseaux sociaux ou autres, on fait un dessin le tour du monde, et puis il nous échappe. Et ce dessin, et puis, il a fait 25 fois le tour du monde. Ouais, voilà. Celui-là, bon, il n'avait pas de texte. Il a été repris en Espagne, en Uruguay. Enfin après, j'ai pas tout suivi, mais ça, c'était génial, quoi. Les casseroles de Franck Ribéry, les nombreux trophées, ça suffit pas pour aller atteindre le Ballon d'Or et le prendre à Léo Messi. Un autre dessin, on a peut-être le temps, un autre croquis qui vous a tenu à cœur. Voilà, Jean-Michel Aulas, le Twitter fou, donc qui tweet un peu comme un ado. Donc là, il avait parlé des supporters stéphanois, des autistes, un truc comme ça. Donc je m'étais dit, c'est le moment, quoi. C'est le moment de tacler un peu Aulas. Le tweet du moineau de Jean-Michel Aulas qui crotte sur les supporters stéphanois. Voilà, ça c'est bien fait. Est-ce qu'il y a des sportifs parfois qui vous reconnaissent, qui savent que c'est vous le dessinateur, qui viennent vous voir, qui vous disent tu pourrais me dessiner un peu mieux, tu pourrais me rendre un peu plus intelligent, un peu plus beau? Non, ça arrive ou pas? Pas trop, parce que je Nice, tiens... ils doivent vous connaître. À Nice, oui, un peu, mais je tiens à mon anonymat. C'est bien, ça. Non, c'est vrai que quand on est caricaturiste et qu'on fait ce genre de métier, pour moi en tout cas, j'aime bien ne pas trop connaître les gens, parce que après je me sens... C'est pas qu'on est moins à l'aise, mais on sait plus trop si c'est pertinent ou pas de les dessiner. À la limite, c'est mieux de pas les connaître. Je suis plus à l'aise avec ceux que je connais pas. Pour pouvoir leur faire dire ce qu'on veut sans qu'il y ait de problème derrière, c'est ça? Ouais, aussi. Et puis, je sais pas, je me sens plus à l'aise à pas les connaître en réalité. Mais vous avez bien raison. Petite démonstration, je vous propose, il va nous apprendre à croquer un sportif, un footballeur. On va voir ça. On va demander à Axel, notre homme fort, de nous amener le paperboard, parce qu'on a besoin du paperboard. Vous avez le crayon? Un dessinateur a toujours son crayon dans la main. Ça, c'est bon. Toujours. Alors, est-ce qu'il y a un joueur? On part sur un footballeur, ça vous va? Allez, footballeur. Un footballeur qui vous tient particulièrement à cœur, qui est plus facile qu'un autre à dessiner ou qui cartonne à chaque fois. Oui, je me permets. Voilà. Moi, j'aime bien Franck Ribéry, en fait. Franck Ribéry? Ouais. C'est facile, ça. Ouais, c'est facile. Allez, on y va. Merci beaucoup, Axel. Très belle, on y va? Très belle intervention. Alors, donc, tiens, mettez-vous de ce côté, comme ça on vous verra de face et moi je vais essayer de commenter. 1 minute 30 pour dessiner. Voilà. Alors. Je ne reconnais pas cette partie du visage. Les yeux. Ouais, les yeux, le nez. J'espère. oui. Alors, c'est plutôt comme ça. Alors, les dents. Chez Ribéry, les dents sont assez importantes à faire. Voilà. Après, alors, j'ai vu qu'il avait... il s'était fait laisser pousser un peu la barbe, le bouc. Ah, mais ça, vous, c'est compliqué pour vous. Vous êtes obligé de suivre un petit peu. Alors, oui, il faut suivre la mode des footballeurs. Ouais, il faut suivre. Voilà.
Alors après, Le boucle à moustache. comme ça, Ribéry. Ah, ça y est, on commence ça à vient, reconnaître, ouais. ça vient. Voilà, Il alors, faut dire qu'il n'a pas l'habitude de dessiner aussi gros, hein, Faro. Normalement, Ouais, c'est des ouais. petits croquis pour les journaux, donc là, c'est version géante. voilà, ouais, là c'est un peu plus délicat, mais bon, on va y arriver. La Faisons coupe au bol. ouais. On la reconnaît. Voilà. Vous avez jamais eu de problème avec Franck Ribéry? Je l'évite. Vous allez peut-être en avoir. Hein. C'est vrai, ouais, parfois je me S'il demande. regarde cette émission, il va se dire, ouh Ouais, là ouais. là, ce Faro, Non, mais là. je vais être Pour gentil. l'instant, tout va bien. Voilà, Ça dépend ce que vous lui pour faites faire en même temps. l'instant. Ou dire. Ouais. Ou dire. Ouais. Voilà, donc plus ou moins, ça fait ça. Ouais, bon. Il est un peu pointu son nez quand même, hein, non? Bon, il faut accentuer un peu les. Assumer. La caricature, La tout à fait. caricature, ouais. Qu'est-ce qu'on lui fait Voilà. faire? Oh, faire. Bon, Allez, on va 20 secondes. Allez, 20 secondes, oula, faut aller vite. Ah oui. Alors, bon, on va le faire tenir une chope de bière, par exemple. Chope de bière, allez, Hein on est dans le cliché, là, on est dans l'Allemagne, Ouais. on est dans le Bayern, pourquoi pas? En même temps, il se déguise à chaque fois, il joue le jeu, Franck Ribéry. Pas mal. Je peux lui faire dire quelque chose vite Allez, fait allez-y, vite fait. Alors. Moi, je conclue en attendant. Voilà, Faro, Christophe Faro, que vous retrouvez dans l'équipe ou toutes les semaines dans France Foot avec ses jolis croquis de footballeurs. On était ravis de vous avoir avec nous. La seule France que j'ai peur de ce qu'il va écrire. On se retrouve à 13h30 pour les courses hippiques, nous. Et puis, on va juste attendre la fin. La seule France que j'aime, c'est quoi? C'est moi? La France. Oh, c'est mignon. Pierron. Oh, bah c'est mignon. Un petit signature Faro, parce qu'un croquis du dessinateur sans la signature, ça marche pas. Merci beaucoup, Christophe Faro, d'avoir été avec nous. Et moi, je repars avec Franck Ribéry. À tout à l'heure à 13h30.